L'encouragement que je veux vous adresser aujourd'hui, c'est de faire de la parole de Dieu l'autorité finale dans votre vie. Vous serez tellement bénis lorsque vous arrêterez de vouloir contrôler, être le maître, être le seul directeur, mais que vous allez laisser ce que Dieu a à vous dire à travers sa parole écrite et à travers son Saint-Esprit avoir le dernier mot dans votre vie. Je vais commencer par ce passage des Écritures qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3. Pour vous donner un petit peu le contexte, Timothée était un jeune pasteur que l'apôtre Paul voulait encourager. Donc dans sa première épître, il lui donne des instructions très pratiques sur comment diriger l'Église, comment traiter telle ou telle catégorie de personnes. Mais dans sa seconde épître, qui est écrite quelques années plus tard, le contexte est radicalement différent. Nous sommes au beau milieu du règne de l'empereur Néron, les chrétiens sont mis à mort publiquement, ils servent de torches vivantes dans les rues, ils sont coupés en deux dans les arènes devant une foule en délire, et il y a une grosse persécution à l'encontre de l'Église. Vous pouvez imaginer ce que Timothée ressentait à ce moment-là et ce que les chrétiens ressentaient à ce moment-là. De plus, dans le ministère de l'apôtre Paul, qui arrivait en fin de course, je dirais, à la fin de sa vie, eh bien, beaucoup l'avaient abandonné, beaucoup l'avaient trahi, beaucoup l'avaient laissé tomber. Donc, l'épître était écrite dans un contexte beaucoup plus sombre, et c'est une épître qui a pour but d'encourager. Au chapitre 3, il est dit au verset 13 « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Je vais vous le lire dans la version Parole vivante, qui est une version plus moderne des Écritures, et il est dit « Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, c'est pas forcément le pasteur, c'est pas forcément celui qui est dans le ministère de prophète, mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est toute personne, tout chrétien né de nouveau, c'est toute personne qui veut vivre pieusement, qui veut consacrer sa vie à servir Dieu dans quelques sphères où le Seigneur l'appelle, dans sa famille, dans l'entreprise, derrière un pupitre, dans une église, aucune importance. Ici, Paul est en train de dire quelque chose de très important à Timothée, il est en train de lui dire « Les saintes écritures que tu connais, qui te sont familières, dont tu t'es nourri, dont tu t'es rempli régulièrement, eh bien, elles ont un double bénéfice. Le premier, et d'ailleurs, ça fait un parallèle avec le verset 13 où il nous est dit que les hommes méchants et imposteurs égarent toujours plus les autres, mais sont eux-mêmes toujours plus égarés. Et le contraste avec les Écritures concernant Timothée, c'est que Paul lui dit « Elles vont t'aider à te connaître toi-même. Elles vont t'aider à te changer toi-même, à t'améliorer toi-même, à expérimenter le salut, c'est-à-dire la délivrance, la protection, la bénédiction, la mise à l'écart du danger, etc., dans tous les domaines de ta vie. Et ensuite, elles vont te permettre d'être un homme de Dieu accompli et prêt à toute bonne œuvre, c'est-à-dire à faire dans ta génération tout ce que le Seigneur t'appelle à faire comme il t'appelle à le faire. L'encouragement que je vais vous adresser aujourd'hui, c'est d'être comme Timothée, vous remplir de la parole de Dieu qui va vous permettre de vous connaître vous-même, de vous transformer vous-même de l'intérieur vers l'extérieur, de vous ancrer dans la parole et ensuite d'être capable de faire tout ce que le Seigneur vous appelle à faire dans votre génération. Voyez-vous, c'est une décision à prendre. Est-ce que la Bible a l'autorité finale dans ma vie? Souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Apocalypse,
au chapitre 1, verset 8, il a dit « Je suis », on peut le lire ensemble d'ailleurs, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire dans l'alphabet grec, la première lettre et la dernière lettre. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis le premier et je suis le dernier. Ça concerne Jésus. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1 ? Il nous est dit au commencement, on va le lire ensemble, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie et la lumière des hommes. Ensuite, il nous est dit, au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole ici, on a un indice sur le fait que c'est le Fils unique dont il s'agit. Et enfin, il nous est dit, au verset 17 et 18, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est de lui dont il s'agit, la parole. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, ici, il nous est dit que Jésus, celui qui est l'alpha et l'oméga, est également la parole de Dieu. Cette parole qui a été incarnée lorsqu'il est venu sur terre, et ensuite cette parole qui a été consignée dans les Écritures et que le Saint-Esprit confirme aujourd'hui lorsqu'il donne des instructions particulières à un fils, à une fille de Dieu. Autrement dit, quand Jésus dit « Je suis le premier et le dernier », il dit « La parole de Dieu est ce qui est en premier et ce qui est en dernier, l'alpha et l'oméga. » Mais la question est, est-ce le cas dans ta vie ? Est-ce le cas dans ma vie ? La parole de Dieu, lorsqu'on lui donne l'autorité finale, elle est d'une telle aide, elle est une telle bénédiction. Nous savons que dans Matthieu, au chapitre 24-35, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » C'est-à-dire que la parole de Dieu est éternelle. Elle est ce qui ne change pas et ce qui va permettre à notre quotidien, qui lui change tout le temps, de vivre à la hauteur, selon la nature, selon la qualité de vie qui est éternelle et qui vient directement de Dieu le Père. Alors je veux vous encourager. Est-ce que vous avez des questions sans réponse ? Est-ce que vous êtes dans l'hésitation dans votre quotidien ? Que dois-je faire ? Je ne sais pas que choisir entre ceci ou cela. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez changer dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à les changer dans votre vie ? Est-ce que peut-être il y a des domaines dans lesquels vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec les gens de votre entourage ? Quand vous êtes marié, votre épouse, votre époux, pas toujours facile d'avoir l'unanimité quand il y a des décisions à prendre. Quand il s'agit d'être dans des décisions, de prendre des décisions en famille. Je vais vous donner un conseil. Donnez l'autorité finale à la parole de Dieu. Qu'elle soit l'arbitre, qu'elle soit ce qui vient en premier, c'est-à-dire ce dont vous vous nourrissez le matin, dont vous vous nourrissez pendant la journée, pendant la semaine, qu'elle soit ce qui vient en dernier, c'est-à-dire ce qui tranche, ce qui a l'autorité finale. Et vous verrez que votre qualité de vie ne dépendra plus des circonstances, ne dépendra plus de toutes ces choses qui changent au quotidien. Si vous basez votre vie sur ce que vous lisez dans les journaux, ça change d'un jour sur l'autre. Ce qu'on peut lire à la télévision ou sur Internet, les tendances de ce monde, les modes, peut-être même les religions, les philosophies, les théologies ou que sais-je de ce monde, ça change tout le temps. La politique change tout le temps. Mais la parole de Dieu ne change pas. Donc si vous voulez de la stabilité, si vous voulez avoir des réponses, des certitudes, accordez-lui l'autorité finale dans votre vie. Dieu vous bénisse.